Tu as fait une mauvaise interprétation d'un verset qui est dans la Bible. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et le peuple ne prend pas garde. Et tu te l'as approprié et tu t'es dit, moi je vais y prendre garde, alors je vais tomber dans le piège de l'ennemi, dans le sens où tu consultes les horoscopes, ça a été dit tout à l'heure. Tu consultes, tu en as oublié l'essentiel d'aller dans la parole de Dieu, de te plonger dans la Bible. Et tu cherches la facilité à des réponses, tu n'as presque plus de vie de prière, tu commences à t'assécher et l'ennemi te fait penser que Dieu va te parler à travers ces choses-là. Et c'est pour ça qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas bien, que c'est inutile. Et le Seigneur t'invite à revenir dans la parole de Dieu, dans la communion de sa parole, dans la méditation. Des fois, tu demandes des choses qui ne sont pas en phase avec ta vie chrétienne, justement parce que tu as oublié cette communion. Et c'est pour ça que tu n'es pas exaucé, parce que ça ne peut pas aller. Tu es frustré et tu aimes Dieu dans un sens, mais tu ne le mets pas à la première place. Alors ce matin, invite le Seigneur à prendre la première place, balaye ces mauvaises pensées qui sont de l'ennemi, qui t'a fait croire que ces choses étaient pour toi. Tu le sais, et le Seigneur te le confirme encore ce matin. Alors reviens dans la lecture, dans cette relation avec Dieu. Tu verras d'abord que ce que tu as demandé, vraiment, ça sera un fardeau qui va s'éloigner, parce que tu reviendras dans la présence de Dieu. Il faut vraiment que tu mettes Dieu en priorité et toutes choses te seront accordées, parce que tu seras dans sa volonté. Parle encore ce matin. Seigneur, parce que tu ne laisses pas qui que ce soit sur le bord du chemin, Seigneur. Tu l'avertis, tu le relèves avec amour, Seigneur. Merci, c'est vrai, pour ta bonne parole. Merci parce que je relève celui qui t'a affligé, celui qui est fatigué, Seigneur. Merci parce que tu nous motives à aller de l'avant, à nous rapprocher encore plus de toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche, chaque jour, dans notre marche de sanctification permanente, Seigneur, mon Dieu. Bénis, Seigneur, ce matin encore. Merci de ta présence. Alléluia. De mon cœur reconnaissant et dans la joie de ce que je t'appartiens, de ce que je vois ta main agir, Seigneur. Merci. Parce que cette semaine encore, tu nous as gardés, tu nous garderas encore, Seigneur mon Dieu. Merci parce que nos yeux sont toujours fixés sur toi, indépendamment des circonstances. Que ton nom soit béni. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te prier, Seigneur, de prendre toute la place dans nos vies, Seigneur, toute la place qui t'est due, toute la place qui te revient, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur, que ce ne soit pas en vain, Seigneur, qu'on puisse au quotidien ne pas te décevoir, Seigneur, qu'on puisse te témoigner un amour sincère en retour, Seigneur, même s'il ne sera jamais aussi parfait que celui que tu nous as montré, Seigneur, que tu puisses nous faire grandir dans ton amour, Seigneur, que tu puisses faire grandir notre foi, Seigneur, qu'on puisse être toujours plus près de toi, Seigneur, parce que tu tiens notre faible main dans ta forte main, Seigneur, et tu nous accompagnes, Seigneur, chaque jour, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Merci. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, combien Dieu est bon, combien c'est bon d'être dans sa présence. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là de passage, vous qui êtes là peut-être en vacances ou qui peut-être venez pour la première fois. Soyez pas surpris par la manière dont nous vivons notre foi, dont nous manifestons notre reconnaissance envers Dieu. C'est de tout notre cœur, avec simplicité, avec nos mots, avec ce que nous sommes, que nous louons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Gloire à Dieu, en tout cas que Dieu vous bénisse et sachez une chose, peut-être que vous allez oublier peut-être tout ce que je vais dire, mais sachez une chose, c'est que Dieu vous aime et c'est pas par hasard que vous êtes là ce matin. Dieu veut parler à ton cœur, il a peut-être déjà parlé à ton cœur au travers de ses dons spirituels et il veut vraiment se révéler dans ta vie comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Amen.
Gloire à Dieu. Voilà, je bénis Dieu pour tous ceux qui se confient dans le Seigneur, parce que c'est vrai quelle force, quelle joie de pouvoir être ensemble dans la présence de Dieu. Amen. On a la joie d'avoir aussi ce matin les parents de Marjolaine qui sont là, qui sont serviteurs de Dieu. Ils servent le Seigneur dans la ville d'Albi. Voilà, on est heureux de les avoir avec nous. Il va y avoir des vacanciers pendant ces vacances, peut-être qui sont là, qui vont passer. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Notre frère sera là dimanche pour apporter le message de la parole de Dieu. Et on se réjouit donc de tout ce partage et de pouvoir avoir cette liberté de nous réunir. Vous savez que pour moi, c'est une grande joie, c'est un grand privilège de pouvoir être là chaque dimanche. Rappelez-vous, quand on était derrière une petite caméra, bonjour à ceux qui sont sur le Zoom, il n'y a rien de comparable que d'être ici présent. Mais on était sur le Zoom et au bout d'un moment, ça va, c'est bien, mais c'est loin. Mais quelle joie de vous voir, d'être proches les uns des autres, de pouvoir partager. Quelle grâce, quelle bénédiction. Quelques annonces avant d'ouvrir la parole de Dieu. Juste vous rappeler que le week-end dernier, peut-être pour la plupart vous le savez, mais rappelez qu'on a eu un week-end jeune à Vidzavon et puis le culte dimanche à Corté avec les jeunes, et ça a été vraiment des temps bénis. Plusieurs jeunes ont été vraiment visités par la grâce de Dieu, fortifiés dans la foi. Dimanche aussi, on a eu un super culte. Vraiment, il y a eu vraiment des jeunes qui ont été visités, des dons spirituels apportés par des jeunes qui ont bouleversé des jeunes. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons voir, en tout cas de plus en plus, ce groupe de jeunesse s'agrandir. Nous croyons que Jésus-Christ peut vraiment remplir la vie des jeunes. Il peut changer la vie des jeunes et il veut les rendre heureux, heureuses. Gloire à Dieu. En tout cas, béni soit Dieu pour cela. On remercie Patricia et Jean-Daniel pour leur investissement. Vraiment, priez pour eux, priez pour ce groupe de jeunesse, comme pour les ados, comme pour les enfants, comme pour nos aînés. Nous prions les uns pour les autres et nous croyons dans la puissance de la prière. Amen. Voilà, juste quelques réunions de la semaine. Vous rappelez que mardi, nous sommes là à 19h. Pour un temps de partage de la parole de Dieu. Mercredi à 17h, donc, nous serons à Corté. On aura la joie d'avoir le missionnaire Kifi Dali. Voilà, la prononciation anglaise. Moi, si je vous parle en anglais, vous n'allez rien comprendre. Mais voilà, il sera avec nous. Il est responsable c'est un des responsables d'Agapé Campus qui s'occupe des étudiants en France. Donc, et on aura la joie de l'avoir avec nous sur Corté mercredi à 17h. Et il sera là aussi, bien sûr, avec les étudiants à la réunion d'étudiants à 18h30. On aura la joie de l'avoir vendredi soir aussi. Il va venir de Corté avec Roch, notre frère, qui s'occupe du groupe d'étudiants sur Corté. Il viendra vendredi soir à la réunion de prière. Cette réunion sera consacrée vraiment pour un temps de prière pour les étudiants. Il y a un champ énorme là. Il y a des jeunes qui ont besoin du Seigneur. Et je crois que vraiment, c'est important qu'on puisse prendre du temps pour prier. Il nous présentera cette œuvre d'Agapé Campus et nous prierons aussi pour leur ministère et que Dieu donc les encourage. Vendredi soir, ici même à Ajaccio. Jeudi à 15h, il y a la réunion à Porticcio chez notre amie Marie-Jo qui sera donc là à 15h. Et on se réjouit d'avoir commencé. On bénit Dieu. On était à la recherche d'un local parce qu'on s'est dit, ça c'est un commencement, c'est juste pour commencer. Quelques-uns qui se réunissent, qui prient, qui partagent la parole de Dieu. Et puis, on a la joie de pouvoir, le 18 novembre, commencer des réunions à l'auditorium. L'auditorium de Porticcio, c'est dans la zone d'activité qui est là en face de la mairie. On a une salle de 300 places. Bon, j'ai dit aux quelques-uns qui sont là, il faut le rappeler après, Non, c'est vraiment une grâce que la dame est vraiment très gentille qui s'occupe de la mairie. Elle a compris que, bon, on cherchait, moi j'avais dit pour une quinzaine, une vingtaine, là, pour commencer comme ça. Et comme elle ne peut pas avoir la salle des fêtes parce qu'elle est prise par les vaccinations, elle m'a dit, bon, attendez, on va s'arranger. Je vais vous accorder la salle de l'auditorium, 300 places, une salle magnifique avec estrade et tout. Moi, je vais dire, non, mais moi, je reste là après, je ne pars plus. Non, mais on bénit Dieu pour 180 € par mois, c'est rien du tout. 4 réunions, c'est rien du tout. On rend grâce à Dieu. Donc, à partir du 18 novembre, pourquoi le 18 novembre? Parce qu'on aurait pu commencer jeudi prochain, mais après, elle va devoir utiliser la salle le jeudi d'après. Et puis, le jeudi d'après, c'est férié, le 11 novembre. Donc, j'ai dit, c'est bête de commencer pour après s'arrêter et reprendre. Donc, on commencera le 18 novembre.
Et ça permettra à ceux qui l'après-midi ont du temps, qui ont des amis, des personnes qui l'après-midi peuvent venir se joindre à nous. La place y aura, hein, d'accord? Donc, prions pour cela. On rend grâce à Dieu parce que on veut avancer dans tout cela. Il y a bien d'autres projets, bien d'autres objectifs, mais avec la grâce de Dieu, une chose après l'autre, et nous avançons. Et nous croyons que Dieu est dans cette affaire et qu'il va toucher des âmes nouvelles, qu'il va permettre à des personnes de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Amen. Voilà, samedi prochain, pendant les vacances, samedi, il n'y aura pas de réunion de jeunesse, donc les jeunes, notez bien ça. J'étais vendredi à Porto Vecchio pour le service funèbre de notre frère aussi, M. Ferracci, qui est décédé un an après, presque jour pour jour par rapport à son épouse. Un an après, ils se sont suivis, ils étaient toujours ensemble tout au long de leur vie. Et là, un an après, notre frère est parti. J'ai pu transmettre à la famille nos sincères condoléances, exprimer combien leurs parents avaient été importants. Et concernant l'œuvre de Porto Vecchio et combien l'église d'Ajaccio avait de l'affection pour leurs parents. Ils étaient très touchés. C'est notre frère Charles Russo qui a apporté le message de la parole de Dieu, un bon message. Il y avait du monde qui était là, c'était au cimetière. Notre frère aussi, Jérôme Daumont, qui était là, qui a introduit le moment par la prière. Et j'ai clôturé par ce moment, par la prière pour ces gens. Prions pour cette famille, prions pour ces enfants. Moi, je crois que monsieur et madame Ferracci, ils ont prié pendant des années pour leurs enfants. Et même si peut-être les cœurs sont fermés, moi, je crois que le Seigneur est capable de toucher les cœurs les plus durs. Amen. Mais en tout cas, il y avait vraiment un bon écho. En tout cas, ils étaient vraiment touchés. Mais prions et continuons de prier pour que Dieu les bénisse et bénisse toutes ces familles qui sont passées par le deuil. On a notre frère Jean-Baptiste qui est là. Je vais lui laisser la place juste après cette autre annonce. Il veut nous dire quelques mots. Nous prions pour ces familles qui sont passées par le deuil et que Dieu les soutienne dans ces moments douloureux. Juste noter aussi que, attention, dans la nuit du samedi à dimanche prochain, il y a le changement d'heure. Il y a quelqu'un qui a envoyé cette semaine, elle s'est trompée, c'était celui de l'année dernière. Il faut faire attention. Donc, changement d'heure, donc à 3h du matin, il sera 2h du matin. Donc, vous savez, comme ils disent à la télé, vous vous réveillez donc à 2h du matin et vous changez l'heure, hein, d'accord? Voilà. Non. Voilà, donc 1 heure en moins, hein, moins 1 heure. Par contre, on dort 1 heure de plus. Là, j'aurais dû prendre une photo, là. Ah, et sourire, là. Chaque année, vous voyez, au printemps, c'est le contraire. Là. Le visage se mine et puis voilà. Donc, c'est bon à retenir. Je vais laisser la place à notre frère, il voulait dire quelques mots. Hein. Voilà, bonjour à tous. Et je voulais juste vous remercier tous. Vous savez, j'ai perdu mon papa qu'on a enterré vendredi aussi. Et on a une famille unie, on a le soutien de toute la famille, des gens, des amis et tout. Mais en plus, je sais que nous, on avait le soutien de toute l'Église et le soutien de la prière. Alors, j'ai reçu des tonnes de SMS, j'ai pas pu répondre, j'ai pas répondu parce que dans ces moments-là, on n'a pas trop le temps, on est un peu débordé. Je voulais juste tous vous remercier et vous dire merci et que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci mon frère. Gloire à Dieu. Voilà, on prie pour ces familles. Hein. Je voudrais aussi laisser la place, c'est notre sœur voilà, Laetitia qui voulait nous dire et nous donner un peu un témoignage. Elle voulait donner quelques mots. Tu viens? Hein, voilà. Elle me regardait comme si je disais quelque chose d'extraordinaire, mais tu es au courant, non? C'est toi qui me l'as demandé. Je voulais vraiment vous dire bonjour à tous et vraiment vous remercier pour vos prières ces derniers temps parce que vraiment, je peux vraiment dire que Dieu a puissamment agi dans ma vie ces derniers mois. Donc, je pense que pour la plupart, vous savez que j'ai passé l'épreuve de la maladie. Excusez-moi. Je suis tétanisée. Je vais enlever le masque. Désolée, j'ai du mal à pleurer, en plus, c'est difficile. Et j'ai vraiment passé des moments où c'était vraiment le creux de la vague. Mais le Seigneur était... je lisais beaucoup le livre de la Genèse où il y a l'histoire de Joseph. Et il y a cette parole qui revenait souvent dans mon cœur. Dieu me disait, l'Éternel était avec Joseph. Mais il n'était pas qu'avec Joseph, il est avec chacun de nous dans ces épreuves. Et vraiment, je veux vous remercier pour vos prières, à chacun, tous, par toutes les aides que vous m'avez apportées. Je peux dire que pendant ces derniers mois où j'ai traversé l'épreuve, je ne peux pas dire que j'ai eu un frigo vide.
parce que bon, bien sûr, quand on est en maladie, on a des difficultés un peu financières qui arrivent, hein, bien sûr. Et j'ai toujours pu, Dieu a toujours pourvu d'une manière ou d'une autre par la caisse d'entraide. Je ne me cache pas, j'ai pas honte. Je vous remercie. Par des frères et sœurs personnellement que je veux remercier. Donc voilà, je veux pas oublier tous ceux qui ont été là. Je pense à Yolande et Toussaint, Sandra Émile, Patricia et José, bien sûr. Tous ceux qui ont été là, Marie-France et Félix qui sont pas là, Jackie, Patrice, Valérie, Vincent, Alexia aussi. Toujours a eu à cœur à ce moment-là de m'aider pour telle chose ou telle chose, pour les prières qui m'ont portée. Et vraiment, Dieu a puissamment glorifié son nom. Je vais essayer de ne pas trop prendre de temps. En fait, si vous voulez, il y a eu un enchaînement de situations qui ont été faits dans ma vie professionnelle. Vous savez que j'étais secrétaire à peu près depuis quelques années. Et j'avais à cœur de travailler, puisque je n'ai jamais travaillé dans le social. Et Dieu a vraiment m'a mis des personnes au fur et à mesure que j'ai rencontrées. Et ça a commencé au mois de mai et vraiment Dieu a ouvert des portes, que ça soit pour un concours qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu à Ajaccio. Hein. Ils ont fait une session exceptionnelle, comme elle m'a dit au téléphone, donc pour une école d'EduxP. Et petit à petit, en fait, il a mis sur mon chemin des personnes qui non seulement m'ont aidé, m'ont donné des conseils et les portes se sont ouvertes. Donc au fur et à mesure, je disais Seigneur, est-ce que c'est bien ta volonté? Est-ce que je me trompe pas, parce que moi je suis un petit peu incrédule. Hein. Non, mais moi, il me faut des grands panneaux. Donc voilà, c'est juste pour vous dire merci du fond de mon cœur, vous dire qu'aujourd'hui j'ai pu faire une reconversion professionnelle dans la grâce de Dieu, que c'est vraiment miraculeux, parce que voilà, 44 ans, voilà, Dieu m'a donné vraiment toutes ces bonnes personnes. Et voilà, donc aujourd'hui, je prépare ce travail dans le social auprès des personnes handicapées. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur depuis quelques années. Juste un petit clin d'œil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les deux personnes qui ont été sur mon chemin, sont par mon travail, déjà un ami de mon travail que j'ai rencontré au mois de mai, qui a eu une reconversion lui aussi. Cet homme est directeur d'un foyer et en fait, quand j'ai intégré l'école, je l'ai trouvé comme prof en fait. Donc ça n'a pas été un hasard. J'ai bien compris que Dieu avait mis cette personne. Et la seconde personne que j'ai rencontrée, que je n'ai pas du tout cherché à voir, qui m'a été présentée, c'est là où je vais travailler en fait, et qui est aussi une formatrice dans mon centre. Donc je pense que là, j'ai bien compris que Dieu avait conduit. Et petit clin d'œil, et vraiment, j'aime bien ce clin d'œil du Seigneur. L'endroit où je vais travailler, c'est au CAT du VAD. Et c'est à l'endroit exact, bon, je sais qu'il ne faut pas, mais vraiment, je pense que Dieu m'a montré. C'est l'endroit exact où j'ai donné mon cœur au Seigneur, il y a 6 ans. Donc, je pense que là, je n'oublierai jamais. Et je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, la boucle est bouclée, puis maintenant, il y a une autre boucle qui s'ouvre pour elle. Hein. Gloire à Dieu. Le Seigneur change le mal en bien. Et merci Laetitia aussi pour cette introduction à mon message. Même tes larmes sont une bonne introduction à mon message. On va lire ensemble ces quelques versets dans le psaume 84. Amen. Le psaume 84, un message simple, très simple que je veux partager avec vous, frères et sœurs. Peut-être vous qui êtes là aussi pour la première fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voudrais laisser sur votre cœur ces versets du psaume 84, versets 6 et 7. Voilà. Il est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. En parallèle avec ce texte, je voudrais lire aussi dans Jean chapitre 14, ces versets que l'on connaît bien. Je ne sais pas si c'est un réveil, c'est juste pour vous réveiller. Peut-être que c'est le moment d'écouter le message. Je ne sais pas qui c'est qui est le... Voilà. Ou c'est le Seigneur qui veut me répondre ou qui veut me parler, je ne sais pas. Voilà. Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est des versets que je voulais laisser sur votre cœur ce matin. Et c'est vrai qu'avec cette semaine qu'on a passée, mais il n'y a pas que cette semaine, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, la vie. C'est pas toujours facile. Il y a bien des soucis, des difficultés, c'est pas grave. Voilà. Il faut lui tordre le cou au téléphone. Là, voilà. Au téléphone, hein, pas. Voilà. Mais voilà, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Nous sommes sur une terre de souffrance, de difficultés, de larmes. Et je sais que, vous savez, nous vivons des temps assez particuliers. Je ne sais pas si nous discernons les temps que nous vivons. Je ne sais pas si on réalise les temps que nous vivons. Mais nous devons avoir les yeux ouverts sur ces temps qui sont difficiles. Peut-être pour certains, non, mais pour beaucoup de gens, ces temps sont difficiles. Ils vont devenir de plus en plus difficiles. Je suis un prophète de malheur, peut-être vous pensez à ça. Non, non, non. Mais nous le voyons devant nous et la parole de Dieu nous le rappelle. Mais je crois que dans ces temps difficiles, dans ces temps de douleur, de souffrance, et puis dans ces temps aussi où il y a là des êtres chers qui nous quittent, on voit la semaine dernière, c'était quand même une semaine très difficile avec ces bien-aimés qui sont partis, ces familles dans le deuil. Quand j'étais là, je suis toujours ému de compassion quand je vois toutes ces familles dans les larmes. Face à la mort, il n'y a pas de mots, il n'y a rien, personne n'ose dire quelque chose parce que dire face à la mort? Il n'y a que Dieu qui peut parler, il n'y a que Dieu qui peut nous donner une parole de vie, une parole d'espérance. Et c'est vrai qu'on est bouleversé devant la souffrance des gens, des familles. Quand je voyais aussi les fils de M. Ferracci, cet homme qui a tellement aimé le Seigneur, qui avait une foi vivante, qui a toujours aimé Dieu. Il n'était pas parfait, hein? Il n'était pas parfait, mais il aimait le Seigneur de tout son cœur. Et pendant toutes ces années, je suis sûr qu'il a prié pour ses enfants. Et je voyais, c'est face à la mort, vous savez, on peut dire toutes sortes de choses. Oui, moi, je ne crois pas, moi, ceci, moi, cela. Oui, d'accord. Mais face à la mort, la bouche est fermée et nous sommes comme remplis de désespérance, désespoir. Il n'y a pas de consolation véritable quand nous n'avons pas foi en Dieu. Et devant cela, bien sûr, je suis ému de compassion devant les familles, les jeunes et les moins jeunes qui sont là et qui sont touchés par le départ d'un être cher. Et c'est vrai, je me rappelle moi aussi ce que le départ d'être cher aussi a occasionné dans ma vie, et combien le vide est là, et un père, un grand-père, une mère, une sœur, combien ça peut laisser un vide énorme dans notre vie. Le week-end prochain, bien des gens vont aller dans les cimetières et vont repasser et le couteau va encore à nouveau retourner dans les cœurs. Ça va faire mal pour certains aussi encore. Mais je voudrais ce matin vraiment qu'on puisse réaliser que Dieu veut nous donner à nous qui sommes croyants, nous qui plaçons notre confiance dans le Seigneur. Vraiment, nous avons une grâce particulière qui nous permet de traverser ces vallées des larmes et des pleurs avec la présence du Seigneur, mais plus que la traverser, transformer ces vallées de larmes et voir la grâce de Dieu nous secourir. Dans ces premiers versets, le psalmiste dira « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Une autre version dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, des chemins tout tracés. » Heureux ceux qui se confient en Dieu, heureux ceux qui se confient dans le Seigneur, heureux ceux qui se confient dans le Dieu vivant et vrai, dans le Dieu de la vie, dans le Dieu qui donne la vie, dans le Dieu qui nous a donné la vie. Heureux ceux qui se confient, qui placent en toi leur appui, qui cherchent en toi leur force. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et combien c'est vrai, combien Dieu a déjà prévu des chemins pour chacun d'entre nous. Et je bénis Dieu parce que des fois, avant qu'on y arrive dans ces chemins, on passe par toutes sortes de choses parce qu'il faut aussi que notre cœur soit prêt. Il faut que notre cœur soit ouvert. Il faut que notre cœur soit prêt à obéir, à comprendre et à obéir à ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, tout tracés. Ça ne veut pas dire que malgré tout cela, malgré qu'il y a cette confiance en Dieu qui nous rend heureux, que dans ces chemins tout tracés ne nous mènent pas forcément que dans des bons moments, dans des beaux endroits, mais aussi peut-être des fois dans des vallées difficiles. Et il nous est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée des larmes,
il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. 3 éléments qui sont là, qui retiennent notre attention dans ces 2 versets, les pleurs, les sources et la pluie. Vous savez, je crois que les larmes, c'est le lot de notre humanité, non? C'est le lot de notre génération et de plus en plus. Ce matin, très tôt, quand je me levais, je regardais la ville et je disais, Seigneur, derrière chaque porte, chaque fenêtre, chaque maison, il y a sûrement des gens qui sont là en train de pleurer et qui cherchent une solution, qui sont là désespérés. Et combien c'est une réalité aujourd'hui. On ne veut pas, on veut pas se voiler la face. C'est une réalité. Il y a besoin de secours. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, des gens qui pleurent, des gens qui n'ont pas d'espérance. Mais pour nous croyants et pour nous chrétiens, pour nous qui avons placé notre confiance dans le Seigneur, pour nous qui prenons notre appui vraiment sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu, nous trouvons des chemins dans notre cœur, des chemins tout tracés pour continuer à avancer, malgré les épreuves et les difficultés. Vous savez, au psaume 6, verset 9, David dira « L'Éternel entend la voix de mes larmes ». Vous savez, bien souvent, on se dit, mais Dieu, et peut-être tu traverses des moments difficiles, peut-être tu as vécu et tu vis dans des moments difficiles. Si tu es là ce matin, peut-être aussi pour la première fois, et il y a toutes sortes de choses qui te bouleversent et qui ont bouleversé ta vie, et tu as besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime, qu'il y a un Dieu qui entend, qui a entendu la voix de tes larmes, qui connaît ta souffrance et qui veut te bénir. Mais je crois que c'est important de rappeler ces choses-là. Les pleurs sont une réaction légitime dans l'épreuve. Et tout à l'heure, quand notre sœur a commencé l'émotion qui est là, on peut comprendre parce qu'il y a tout son parcours, tout son vécu ces derniers mois qui ont été difficiles quand on est une mère seule avec des enfants. Il faut assurer, c'est pas évident. De plus en plus, nous avons ce problème, cette difficulté dans notre société de femmes seules avec des enfants. Il faut assumer, il faut assurer un seul salaire. C'est pas évident, mais Dieu soit béni parce que quand on se confie dans le Seigneur, lui, il est fidèle et il manifeste sa fidélité. Les pleurs sont une réaction légitime. Nous ne péchons pas quand nous pleurons parce que même Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Même Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Alors, je crois que c'est quelque chose qui est humain. Mais la vallée de Baca, elle ne peut pas être évitée. Même si nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur et nous sommes heureux. Et ce n'est pas un artifice, ce n'est pas juste une formule que nous disons. Nous sommes heureux de connaître un tel Dieu, heureux d'avoir une relation avec le Dieu vivant et vrai, pouvoir le prier, pouvoir l'entendre nous parler. Comment nous l'entendons? J'ai jamais entendu la voix de Dieu audiblement. Certains l'ont entendu. J'ai jamais entendu la voix du Seigneur audiblement, mais je l'entends me parler au travers de sa parole. Et il est vivant, il agit, il se manifeste. Et combien ça c'est merveilleux, ça nous rend heureux, ça nous donne la paix. Mais ce n'est pas parce que nous connaissons le Seigneur que nous allons éviter la vallée des pleurs, la vallée de Baca, la vallée des larmes. Quand Dieu l'a placé dans notre itinéraire spirituel, c'est difficile. On ne voudrait pas passer par là. Mais nous passons tous par cette vallée. Nous traversons tous cette vallée. Et peut-être tu es en plein dans cette vallée, mon frère, ma sœur, en ce moment. Je voudrais vraiment que cette parole, elle soit pour toi. Il y a un itinéraire spirituel. Dieu, des fois, nous permet de passer par ces moments-là et on ne comprend pas pourquoi. Mais combien il est bon de s'appuyer sur lui dans ces moments-là. Vous savez, notre vallée, peut-être à nous, c'est peut-être notre passé qui est là, notre passé qui nous fait du mal. Peut-être notre vallée à nous, c'est la perte d'un être cher, c'est la maladie, c'est la souffrance physique, morale, spirituelle. Peut-être notre vallée à nous, c'est l'injustice. Nous vivons et depuis des années peut-être une injustice, le rejet, la solitude. La solitude. C'est un mal aujourd'hui, alors qu'on a tout pour connecter tous les gens aujourd'hui avec les appareils de téléphone et tout ce que vous voulez, la télé, tout ce qu'il y a. Il n'y a jamais eu autant de gens seuls et de jeunes et de moins jeunes qui se suicident. C'est fou quand même, non? Alors que malgré qu'il y a toutes ces choses qui sont là, c'est une réalité. Mais rappelons à notre cœur que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous l'a dit et nous le savons dans la parole de Dieu que dans notre vie ici-bas sur la terre, nous sommes là de passage. Il y a des promesses, bien
sûr, pour l'avenir, mais en attendant cet avenir glorieux, il y a des temps difficiles, il y a des temps glorieux, des temps où nous sommes dans le ciel, des moments où c'est merveilleux, et puis des moments où nous sommes dans cette vallée des larmes et des pleurs. Et c'est difficile. Peut-être ce matin, quelqu'un se trouve dans cette vallée et tu as besoin du secours de Dieu. Je voudrais te donner au travers de ces quelques versets, juste vraiment de réaliser quelque chose qui est important. Oui, rappelons à notre cœur que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul et Barnabas nous disent cela dans Actes, chapitre 14, versets 19 à 22. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville le lendemain. Il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils l'eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Des fois, quand on regarde la vie des disciples, des apôtres, on se dit wow, c'était des choses glorieuses, ils ont vécu des miracles, des choses, oui. Mais Paul a traversé ces moments-là où on l'a laissé presque mort, non? On l'a laissé presque mort. Mais il va se relever par la grâce de Dieu. Amen. Il ne va pas rester comme cela, il ne va pas dire et pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe, et Dieu, tu m'as abandonné. Malgré cela, il va se relever avec le secours des frères, il va être renouvelé et il va fortifier les autres dans la foi. Et il rappellera quelque chose d'important, c'est au travers de grandes tribulations, de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Alors, je crois que c'est bon de rappeler ça. C'est important de franchir cette étape, transformer Baca en source de bénédiction. Transformer. Vous avez vu, il est dit, lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baca, ils, au pluriel, ils la transformèrent en un lieu plein de sources. Ce ils, c'est chacun d'entre nous. Et je crois que c'est important que nous puissions comprendre qu'avec le secours de Dieu, quand bien même nous traversions une tempête terrible, quand bien même la maladie nous frappe, quand bien même toutes sortes de choses peuvent subvenir dans notre vie, si nous nous confions dans le Seigneur, il va nous donner la force de transformer, de changer cette situation en source de bénédiction. Amen. En source de bénédiction. Il va nous permettre de trouver cette force et nous donner cette force. Mais quelque part, notez-le bien, il nous est dit, ils la transformèrent en un lieu plein de sources. C'est eux qui transformèrent cette situation en plein de sources, dans le sens que, non pas qu'ils avaient la force pour changer les choses, mais parce qu'ils ont pris leur responsabilité en décidant que ces choses-là n'allaient pas les arrêter, que la vallée des larmes n'allait pas les anéantir, mais qu'au contraire, ils allaient s'appuyer sur la grâce de Dieu et faire confiance dans le Seigneur, et le Seigneur intervient pour changer. Savons-nous changer nous-mêmes nos épreuves en bénédiction? Est-ce qu'on sait changer nos épreuves en bénédiction? Quand les épreuves viennent, c'est facile, hein? Vous savez, à dire peut-être, dire Vincent, toi tu dis ça, mais quand tu connais pas ce que je vis en ce moment, tu sais pas ce que je vis, la solitude, les souffrances, les besoins qui sont là, mon problème de maladie. Oui, mais chacun, nous avons un jour ou l'autre à traverser cette vallée, frères et sœurs. Mais je crois que c'est important que nous puissions réaliser que Dieu veut nous donner cette force. Dieu peut nous aider à transformer ce mal en un bien, à changer ces choses difficiles, douloureuses, en grâce dans notre vie et en témoignage pour ceux qui nous entourent. Parce que c'est ça que les gens ont besoin aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de super-héros qui arrivent avec... non, ils ont besoin d'hommes, de femmes simples qui vivent les mêmes choses qu'eux, qui peut les comprendre dans leurs difficultés, qui peut les comprendre dans leurs souffrances, qui peut pleurer avec eux, qui peut être à l'écoute de leurs souffrances parce que eux, ils connaissent, ils savent ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ce que Dieu a fait dans leur vie, il veut le faire aussi dans la vie des autres.
il veut le faire dans ta vie. Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Savons-nous changer nous-mêmes nos épreuves en bénédiction. Lisez avec moi dans Romains chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul qui a vécu toutes sortes de moments difficiles dira cette phrase que nous connaissons bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses, bonnes et mauvaises, compréhensibles et non compréhensibles, justes et injustes. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui se confient en Dieu, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Frères et sœurs, je crois que nous sommes dans des temps où les choses vont être de plus en plus difficiles et nous avons besoin de manifester une foi vivante, de vivre une relation véritable avec Dieu. Ce n'est plus le temps, vous savez, à faire semblant. Ce n'est plus le temps à avoir juste une étiquette d'une religion. C'est le temps à avoir une relation vivante avec le Christ vivant. C'est le temps à vivre véritablement dans la présence de Dieu, à puiser ses forces chaque jour dans le Seigneur, dans sa parole, et à laisser le Saint-Esprit nous aider, nous guider et nous donner cette force que nous n'avons pas, mais à prendre position personnellement, parce que nous devons décider, frères et sœurs, si Dieu a le pouvoir et la puissance de changer tous ces malheurs, ces difficultés qui peuvent nous toucher. Il attend de chacun d'entre nous cette confiance en lui, dans le fait de prendre une décision et de dire, moi je choisis de croire dans le Seigneur, de continuer de croire dans le Seigneur. C'est terrible quand arrivent les épreuves et des croyants, des fois même ça fait des années, des dizaines d'années qu'on est croyants, on vient à l'église et l'épreuve nous frappe et puis là, on ne comprend plus, Dieu nous a abandonnés, Dieu ceci, Dieu cela. C'est humain, c'est humain. On peut pas non plus dire c'est humain, de douter, mais le véritable croyant va se ressaisir tout de suite. Non? Parce que frères et sœurs, les choses sont là aujourd'hui et nous avons besoin d'être forts dans le Seigneur. Nous avons besoin de vivre une relation forte avec Dieu parce que les problèmes et l'oppression et les difficultés sont fortes et vont grandir. Et moi, je prie Dieu pour qu'il y ait à Ajaccio une église forte dans le Seigneur, non pas forte de sa force, mais forte de la force du Seigneur en elle. Amen. De la grâce de Dieu, de la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est ça qui peut nous aider à aller de l'avant, à continuer à avancer malgré tout ce qui peut se passer. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est vivant et il est à l'œuvre. Alors, savons-nous changer nos épreuves en bénédiction? Paul l'exprime au travers de tout cela. Jacques dira au chapitre 1er, versets 2 à 4, il dira, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. C'est les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oui, comment avoir une joie complète dans l'épreuve? C'est pas possible ça, si ce n'est par l'œuvre de Dieu en nous, par l'action du Saint-Esprit qui vient consoler nos cœurs, non? Et ça, c'est quelque chose de divin, de surnaturel. Comment Dieu peut soutenir en ce moment, quand on voit les rapports que nous avons, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, dans des pays qui sont là et qui traversent des choses terribles. On prend leurs maisons, on tue les enfants, on tue les épouses, on brûle les églises, toutes sortes de choses. Et pourtant, ils sont dans la paix, dans la foi. Ils continuent à prêcher Christ, à exhorter les autres, à consoler les autres par des paroles de Dieu. Moi, je dis, Seigneur, nous ne sommes pas là aujourd'hui, et béni soit Dieu pour cela. Nous ne vivons pas ça. Mais il y a une autre pression, il y a des choses qui sont là, frères et sœurs. Nous devons véritablement avoir les yeux ouverts et discerner les temps que nous vivons. Dans Hébreux chapitre 10, versets 32 à 34, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira aussi, « Souvenez-vous de ces premiers jours où vous, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle en opprobre et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. » Et en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Parce que, vous savez, des fois, on idéalise la vie des premiers chrétiens
Moi, je ne sais pas si on aurait tenu là. Je ne sais pas si on aurait tenu là. Mais ils ont vécu des choses terribles. Quand on voit la vie des premiers chrétiens, c'était terrible. Ce n'était pas facile. Alors nous, on se plaint, ce n'est pas facile, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais frères et sœurs, vraiment, ouvrons la parole de Dieu, réalisons. Et réalisons que nous avons un privilège, que nous avons cette liberté, que nous avons tas de choses. Vous savez, moi je me dis, Seigneur, je crois qu'il faut vraiment que tu travailles, tu réformes mon cœur, tu réformes nos cœurs, tu changes nos cœurs, non? Il faut que tu viennes renouveler une foi vivante dans nos cœurs, frère. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que vraiment nous réalisions, nous ne vivions pas simplement quelque chose qui nous amène à une religion, à une vie religieuse. Nous voulons vivre véritablement la présence de Dieu. Nous voulons vivre la foi vivante. La foi ne reste pas muette. La foi, elle ne reste pas muette. La foi, elle rentre en action. La foi nous donne d'être en action. La foi nous donne d'annoncer, de parler, de témoigner, non? La foi ne reste pas muette. Paul dira aux Philippiens, dans le chapitre 1er, versets 17 à 19, tandis que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Vous voyez, même qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Amen. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Grâce à vos prières, hein, comme notre frère a dit, comme notre sœur a dit, grâce à vos prières, à la prière de l'Église. Parce que l'apôtre Paul aussi, même, vous voyez, même dans ces milieux-là, même dans le milieu chrétien, toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez comme moi un peu tout ce qui se promène sur Internet. Tout ce qui est dit au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de la Bible, toutes sortes de choses qui sont là. Mais Paul ne s'embarrasse pas de ça. Lui, il est là pour prêcher Christ. Amen. Et malgré peut-être même ce qu'on raconte sur lui, malgré ce que peut-être on dit de lui, il avance, il annonce la parole de Dieu et il change. Ces vallées qui sont là et que nous traversons peut-être nous amènent dans les larmes, mais le Seigneur nous donne la force de transformer ces vallées en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Gloire à Dieu. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 encore, il dira « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » La tentation. Nous sommes dans des temps, frères et sœurs, où la tentation est multipliée par 1000, par je ne sais pas combien, non? La tentation, le peuple de Dieu est tenté de s'arrêter, est tenté de douter, est tenté de s'éloigner, est tenté de toutes sortes de choses, non? Le monde est là, le diable rôde comme un lion rugissant, il rôde pour savoir qui il va dévorer et s'il trouve un accès dans nos cœurs, dans nos vies. Aujourd'hui, tout est fait pour nous amener à ne plus prendre du temps pour Dieu, à ne plus avoir du temps pour venir même dans l'église. Parce que nous sommes tellement pris dans toutes sortes de choses. Nous n'avons plus de temps. Il y a des tentations qui peuvent venir et nous éloigner du Seigneur. Il y a des fois des choses, c'est ça. Ce matin, on a entendu ces choses qui sont là et c'est vrai. C'est étonnant. Quelqu'un disait, c'était la semaine dernière, à une chrétienne, il disait, mais tu crois ça? Il montrait justement les signes du zodiaque. Il disait, mais tu crois ça? Et il me dit, mais pasteur, c'est pas de Dieu ça. Je dis, ben non, c'est pas de Dieu ça. Voilà, on veut se confier dans ces choses-là. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui sont là. On veut invoquer les esprits, on veut invoquer... Non. Nous invoquons le Dieu vivant et vrai. Ne nous détournons pas, ne cherchons pas la voie de la facilité. Oui, il y a bien sûr, on essaie de se reposer sur toutes sortes de choses, mais avant toute chose, le croyant se repose sur Dieu. Il se repose sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, sur le tout accompli de Dieu au travers de Jésus-Christ, mourant sur la croix pour nos péchés. Et au travers de ces meurtrissures, nous avons la guérison. Amen. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il sauve, il baptise dans le Saint-Esprit. Il change les cœurs, il change les vies. Oui. Je croyais encore à un amen, mais à un truc qui allait faire bouger le plafond, vous savez. Oui, il change les vies.
Il change les vies. Il change. Il peut changer le cœur de ton mari. Et pourquoi le cœur que de mon mari? Il peut changer le cœur de ma femme. Il peut changer le cœur de mes enfants. Il peut attirer cette personne qui est là et que j'aime, bien sûr, mais qui est tellement loin, qui est si dur. Seigneur, il peut tout. Nous devons rester confiants. Nous devons rester appuyés sur la parole de Dieu. Notre force, elle est en lui. Elle est en lui, dans tout ce qu'il a accompli. Et c'est pour ça que j'ai besoin de cela. Et les épreuves, les difficultés, le chemin peut-être que le Seigneur a tracé, mais qui me font passer par la vallée des larmes et des pleurs, parce que ça m'arrive, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on pleure jamais, non? Vous le savez ça, au fait, au moins? Ah oui, c'est pas, nous, on n'est pas, vous savez, une classe au-dessus, là, des nuages. Moi, je ne vis pas au-dessus des nuages, je suis au même niveau que vous, vous savez, et pas plus ni moins, voilà, on est tous au même niveau. Tous, on peut être touchés par toutes sortes de choses, bien sûr, mais on a le même Seigneur. Le même Seigneur. Jésus est ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alors, il est capable de sécher mes larmes. Il est capable, dans les moments de larmes, de venir et de me dire, je suis là, Vincent, je suis là. T'inquiète pas, je suis là. Ok, Seigneur, tu es là. C'est vrai, je vais arrêter de pleurer. Je vais arrêter de pleurer. J'avais vraiment sur mon cœur ce matin, en venant au culte, vraiment cette pensée que quelqu'un a besoin d'arrêter de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur ton passé. Arrête de pleurer sur les choses du passé. Arrête de pleurer sur les choses qui te font mal, qui t'ont touché, qui t'ont blessé. Arrête de pleurer. Laisse le Seigneur consoler ton cœur. Laisse le Seigneur. Décide de sécher tes larmes. Et si tu n'en as pas la force, crie vers Dieu. Dieu va t'aider à sécher tes larmes. Et il va te renouveler, il va te fortifier, il va t'avancer, il va te donner d'avancer. Parce que pendant que tu pleures, pendant que tu es dans les larmes, tu es là, ton cœur est touché, ton cœur est affaibli, il est là par l'émotion et par toutes sortes de choses. Et pendant ce temps-là, Dieu veut se servir de toi et il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais que le Seigneur vraiment ce matin te guérisse, te donne d'être visité par la grâce de Dieu. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est à l'œuvre. Oui, Dieu est là. Alléluia. Le Seigneur agit au milieu de nous. Il se manifeste. Dieu a prévu un événement extraordinaire et merveilleux que nous allons vivre bientôt. Et c'est vrai, parce que le Seigneur est celui qui est fidèle. Mais avant cela, notre vision, notre foi, notre mentalité nous permettent-elles au sein des pires difficultés de faire jaillir les sources de la consolation, les sources du Saint-Esprit, les sources de la joie surnaturelle? Avez-vous vécu la joie surnaturelle de Dieu? Avez-vous vécu la joie surnaturelle de Dieu? Je me rappelle quand j'ai passé cette longue vallée il y a quelques années de cela où je l'ai déjà dit, mais on est vraiment dans ces moments-là et comme je le disais, quand je vois toutes ces personnes qui passent par le deuil, ça me touche, j'ai compassion parce que nous aussi et chacun d'entre nous, ça nous rappelle un être cher qui nous a quittés. Et je me rappelle quand cette vallée qui a commencé avec le décès de mon père et qui quelques mois plus tard a amené dans cette vallée à traverser où il y avait le décès de ma sœur et quelques mois plus tard, presque en un an, j'ai perdu mon père, ma sœur et ma mère. Et cette vallée, je dis, mais elle va s'arrêter, j'espère. Mais j'ai béni Dieu quelque part dans le sens que dans cette souffrance, dans ces larmes, dans ces moments de larmes et de détresse, j'ai cherché mon secours en Dieu. J'ai cherché la paix en Dieu. Et le Seigneur est venu me visiter. Et le Seigneur est venu me donner sa paix. Il est venu me donner les convictions. Il est venu me relever dans sa grâce. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir expérimenter aussi une joie surnaturelle malgré tout ce qu'on avait vécu. Ah, je ne dis pas que je chantais des cantiques sur le moment, mais le Seigneur est venu vraiment nous visiter. Et ça, c'est une réalité parce que Dieu est bon par le Saint-Esprit et il agit. Alors, notre vision, notre foi, notre mentalité nous permettent-elles au sein des pires difficultés de faire jaillir les sources de la consolation, du Saint-Esprit, de la joie surnaturelle, de la patience aussi, de l'obéissance, de l'enseignement, de la sainteté, de comprendre aussi que dans ces moments-là, Dieu nous enseigne si on sait écouter et si on sait se confier en lui. Parce qu'il nous montre que
il est au contrôle de tout, malgré tout ce dans lequel nous perdons contrôle et que nous ne comprenons pas. Dieu est à l'œuvre. Alors, une fois cette étape franchie, vous savez, ayant fait notre part, nous verrons Dieu accomplir son œuvre. Il y a la part de Dieu et il y a notre part. Tout le monde ou pas? Oui, j'ai pris la photo. Il y a la part de Dieu, frères et sœurs. Dieu, c'est lui qui s'occupe du miracle. C'est lui qui s'occupe de déposer dans ton cœur une paix surnaturelle. C'est lui qui s'occupe de déverser dans ton cœur une joie surnaturelle. C'est lui qui déverse dans ton cœur une consolation divine, qui n'est pas humaine, parce que les mots des amis, des parents, c'est bien, mais c'est pas ça qui peut vraiment nous consoler. Ce n'est que vraiment l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, le consolateur qui vient dans nos cœurs. Alors, il y a la part de Dieu, le miracle de Dieu, c'est lui qui l'accomplit, mais il y a ma part aussi. Et je crois que c'est important. Bien souvent, en tant que croyant, on oublie ça. On est toujours en train d'attendre ce que Dieu va faire. On est toujours en train d'attendre de dire, Seigneur, quand c'est que tu vas agir, quand c'est que tu... Il y a ma part. Ma part, c'est de croire. Ma part, c'est de me confier dans le Seigneur, que je vois, que je ne vois pas, que je sais, que je ne sais pas, que je comprends ou que je ne comprends pas. Je me lève et j'avance malgré tout. Et comme je l'ai dit plus d'une fois, même s'il faut avancer en rampant, je rampe... Oula, ça se dit, je ramperai. Là aussi. Voilà, là, Valérie, il faut noter, parce que là, j'ai fait un exploit. Là. J'ai fait un exploit. Là, j'ai cru que je rentrais dans le petit Vincent. Vous voyez, je me dis, oula, je suis en train de partir dans un truc. Non, mais c'est vrai, je crois que c'est important. Donc, on a besoin de comprendre ça. Dieu est celui qui veut vraiment agir. Il y a notre part. Sur la vallée des larmes, transformée en source rafraîchissante, la pluie de Dieu fertilisera notre sentier de 1000 manières pour de riches victoires. Amen. Je crois que Dieu, malgré tout ce qui peut nous arriver, a de grandes victoires à nous donner à vivre. De belles choses, des choses impensables, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Dieu fait et que Dieu est capable de faire. Changer les cœurs, les vies, attirer des personnes à lui. Oui, de grandes victoires. Gloire à Dieu. Alors, je crois que c'est important. C'est vrai, il y a toutes ces grâces, il y a cette grâce qui est là, c'est pour nous. C'est à nous de décider, frères et sœurs, dans ces moments-là, de dire non, moi je veux rester confiant dans le Seigneur. Je ne vais pas m'éloigner, je ne vais pas me tirer, je ne vais pas m'arrêter. Je vais pleurer par contre. Comme c'était connu, ça. Non, la parole de Dieu nous le dit, il y a un temps pour pleurer. Et c'est normal. Et ça, il y en a besoin, non? J'ai pleuré, Jésus a pleuré. Et je pleurerai encore sûrement. Mais il y a un temps aussi pour sécher nos larmes. Il y a un temps aussi pour se relever. Il y a un temps pour avancer avec la grâce de Dieu, non? Et vivre véritablement le miracle de Dieu dans notre vie, de la consolation de Dieu, et d'un nouveau départ et d'être fortifié dans notre foi. C'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la parole du Dieu vivant et vrai. Alors, nous avons lu ces paroles de Jésus qui va venir et qui va exhorter ses disciples, mais qui nous exhorte à chacun d'entre nous, hein, que votre cœur ne se trouble pas, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous troubler aujourd'hui, non? Nous sommes troublés de beaucoup de choses. Mais Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Je ne sais pas si on réalise ce que le Seigneur est en train de nous dire là, non? Je ne sais pas si on a réalisé cela, si on réalise que Jésus est parti et il revient bientôt. Et je ne sais pas si on réalise que le compte à rebours, il a déjà commencé il y a plus de 2000 ans. Non? Le compte à rebours, vous savez, quand dans les fusées, tout ce qui est les fusées, les choses comme ça, c'est très précis les choses. Hein. Il faut qu'ils voient avec la météo, avec tout le cosmos, comment ça se passe, là, tout ça. Il y a des alignements à faire. C'est très précis. Envoyer une fusée dans le ciel, c'est vraiment très précis. Mais vous savez que le compte à rebours du Seigneur, il est très précis. Ça fait plus de 2000 ans qu'il s'est mis en marche, ce compte à rebours. Alors, comme certains peut-être disent, mais bon, depuis le temps qu'on le dit, que les disciples
l'ont dit, on n'a rien vu. Mais frères et sœurs, les choses qui nous entourent, ce que nous vivons, ce que nous voyons aujourd'hui, nous montrent et nous prouvent que le Seigneur est à la porte. Pareil, toujours pareil. Vous ne le croyez pas. Hein? Vous ne le croyez pas. Mais j'espère que Dieu nous éclaire et vraiment que nous puissions réaliser que le Seigneur est à la porte. Dieu a prévu un événement extraordinaire et merveilleux pour ceux qui le vivront. C'est l'enlèvement de l'Église. Jésus revient bientôt. Il vient nous chercher. Il vient te chercher. Est-ce que l'on croit dans cela? Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de prêcher le retour de Jésus-Christ. Comme on a besoin de prêcher la repentance, on a besoin de prêcher la conversion à Dieu, on a besoin de prêcher la croix, on a besoin de prêcher que Christ est mort, mais qu'il a été élevé. Il est allé à la droite de Dieu, il intercède pour nous, mais il revient bientôt. Et frères et sœurs, c'est ça qui doit être le moteur dans ma vie, dans ta vie, non? Moi, c'est ça qui me motive. Je sais que Jésus revient bientôt. Je veux être là. Vous savez quoi? Moi, je voudrais vivre ce miracle de l'enlèvement de l'Église. Imaginez le truc là. Je suis là, puis d'un coup, je suis plus là. Non, mais vous restez pas. Hein, vous êtes avec nous. Hein, ouais, d'accord? Ouais, pour pas que vous soyez voilà. Hein. Non. Mais vivre l'enlèvement de l'Église, peut-être je le vivrai pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que je veux revoir mon Sauveur face à face. Je veux être un jour dans sa gloire. Je veux faire sa volonté. Je me réjouis dans sa volonté. Je me réjouis dans l'obéissance à sa parole. Amen. Je veux faire sa parole, même coûte que coûte, même si ça me coûte, même s'il y a toutes sortes de choses. Seigneur, au-delà de tout cela, je veux te servir avec joie. Je veux te servir là où je suis maintenant. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux vivre des grandes, mais aussi des petites choses. Tout à l'heure, quelqu'un disait en rentrant, il disait, mais le Seigneur, il est là, hein, il répond même, c'est une petite chose. Je dis, non, il n'y a pas de petites choses pour le Seigneur. Même dans les petites choses, Dieu se révèle, il agit et nous voyons sa main parce qu'il est ce Dieu qui écoute et qui répond. Alors, oui, le Seigneur l'a annoncé il y a près de 20 siècles. Tout autour de nous démontre que nous approchons de l'accomplissement de cette promesse. Est-ce qu'on le discerne, frères et sœurs? Est-ce qu'on est là? Pour nous, croyants, ce n'est pas quelque chose qui nous fait peur. Hein? Parce qu'il y en a qui disent, bon, mais attends, parce qu'il y a des jeunes là qui sont là. Ah, attends, Seigneur, bon, maintenant, peut-être attendre un petit peu, j'aimerais bien me marier, moi, peut-être, tu vois. J'aimerais bien peut-être vivre un petit peu, voilà. Tu peux tarder un petit peu, Seigneur, je ne sais pas, voilà, il y en a un qui se sent visé là. Mais j'aimerais bien faire des choses, voilà, peut-être, oui. Moi, Seigneur, c'est toi qui as choisi le moment et l'heure. Mais Seigneur, nous voulons vraiment voir le plus grand nombre être sauvés. Moi, je ne veux pas simplement me réjouir de mon salut, mais je veux qu'un grand nombre dans cette ville soit sauvé, dans notre ville soit sauvé, dans notre pays soit sauvé. Je voudrais que des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes reviennent à Dieu, reviennent à Christ. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu, cette gloire-là. Alléluia. Alors, est-ce que l'on est prêt à ce grand rendez-vous? Alors, si oui, le Saint-Esprit va nous rendre témoignage. Je crois que c'est important de mettre notre vie en règle avec Dieu, sans tarder, frères et sœurs. As-tu fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as accepté Christ comme ton sauveur? Je ne te parle pas de religion, là. Je ne te parle pas de je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique. Tous les hic, tout ça, dans le ciel, ça ne sert à rien. C'est disciple de Christ. Disciple. Est-ce que tu as accepté Christ comme ton sauveur? Est-ce que tu crois, comme nous l'avons chanté dans ce magnifique cantique, qu'à la croix, il est mort? C'est pour moi, mais c'est pour toi aussi. C'est pour toi. C'est à cause de toi, à cause de ton péché pour te sauver. Ça, c'est important, ça. Et oui, mais alors comment faire? Simplement ouvre ton cœur, repens-toi de tes péchés, demande pardon à Dieu. Peut-être de ta méconnaissance, tu ne savais pas ces choses peut-être jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu as entendu parler de ce Sauveur, de ce Seigneur qui est là et qui vient et qui se rapproche de toi. Alors accepte-le comme le Seigneur de ta vie. Il frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui la porte de ton cœur, accepte-le, accueille-le dans ton cœur, dans ta vie et tu verras combien il va changer ta vie. Alléluia.
Le Seigneur est à l'œuvre et il veut et il te bénit ce matin. C'est à toi de savoir ce que tu veux. Lisons sa parole, mettons-la en pratique. Il y a déjà longtemps que le compte à rebours a commencé, frères et sœurs. Il revient bientôt. Des vallées, des larmes, des pleurs, il y en a eu, il y en aura encore, malheureusement. Mais il y aura encore le Seigneur. Il y aura encore la grâce de Dieu. Il y aura encore ces vallées transformées si je le décide. Je veux que cette vallée, je veux sortir de cette vallée des larmes. Il y a le temps pour pleurer, mais il y a un temps pour dire stop, je vais sortir de cette vallée des larmes et je vais la transformer en source de bénédiction. Et je vais laisser Dieu me conduire et me diriger. C'est un simple message que j'avais à partager avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je prie Dieu pour que, peut-être on est jeune ou moins jeune, tu es là, tu es même peut-être un enfant qui est là. Le Seigneur, il aime les enfants particulièrement et les enfants qui sont là ce matin, Jésus vous aime vraiment et il veut vous bénir aussi. Et c'est important ça aussi, que les enfants puissent vivre des moments avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux ce matin vivre cette grâce dans ta vie. Alléluia. Peut-être ce matin, pendant qu'on est là dans la présence de Dieu, tu traverses ces moments, cette vallée de Baca. Elle est dure, elle est difficile. C'est pas facile. Mais le Seigneur veut t'aider à la transformer en source de vie, en source de bénédiction. Il veut que tu sortes de ces moments-là pour être entre ses mains un instrument de bénédiction. Est-ce que tu as peut-être besoin de l'aide du Seigneur? On est là pour t'aider, on est là pour prier avec toi. Alors simplement, pendant qu'on a les yeux fermés, si tu veux que l'on prie pour toi, lève ta main là où tu es, on va prier maintenant. Je vais prier pour toi, mon frère. J'ai vu ta main. Seigneur, plus que moi, c'est lui qui voit ta main levée. Nous levons notre main vers le ciel et nous disons, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, viens me renouveler, viens me visiter. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu as vu ces mains levées, Seigneur. C'est toi qui les vois, Seigneur. Je te prie vraiment de venir visiter ton peuple, ton église, Seigneur, et d'étendre tes mains puissantes pour qu'il y ait un renouveau de foi, un encouragement, une consolation divine, une action du Saint-Esprit dans les cœurs, dans les vies, dans les corps. Seigneur, tu connais toutes choses. Manifeste-toi maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie vraiment pour un temps de visitation, un temps de consolation, un temps de relèvement. Tu sèches les larmes, Seigneur mon Dieu, et tu donnes un nouveau départ, un renouveau de foi dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, étends tes mains et bénis ton assemblée. Bénis ces bien-aimés qui sont là, ceux et celles qui s'approchent, qui ont besoin de toi. Révèle-toi par le Saint-Esprit comme le Seigneur de leur vie. Seigneur, étends tes mains. Nous attendons à toi. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu honores ta parole, tu honores la foi, Seigneur, et tu vas manifester ta grâce. Tu vois mes frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance, dans les difficultés, qui souffrent à cause d'enfants, à cause de toutes sortes de choses, de difficultés qui sont là dans leur vie. Viens à leur secours, Seigneur. Viens leur donner cette force, Seigneur, de transformer ces moments, Seigneur, en temps de bénédiction, Seigneur, parce que tu vas intervenir dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Seigneur, tu nous donnes d'entrer dans ta victoire et tu nous donnes de proclamer ton nom, parce que ton nom est puissant, Jésus, et tu sauves encore aujourd'hui. Amen, amen, amen. Est-ce que quelques-uns peuvent élever leur voix et prier le Seigneur, demander à Dieu sa grâce? Alléluia. Merci, Seigneur. Je voudrais qu'on prie pour ces familles qui sont passées par le deuil. Je veux qu'on prie pour l'oncle de Sandra, pour le papa de Sandra, et puis d'autres qui sont sur nos cœurs. Que quelques-uns courtement élèvent leur voix et prient le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, oui. Étends tes mains, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pardon, Seigneur, merci pour cette grâce que tu vas ouvrir pour le papa. Amen, 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 amen. Jésus, Jésus, nous nous attendons à toi. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Console le cœur, Seigneur. Oui, toute cette famille, Seigneur. Amen, amen. Oui, oui, Seigneur.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Et quand tu vois notre douleur, nos faiblesses, nos tristesses, toi, tu nous aimes et tu nous consoles. Alexis, il y est. D'aller visiter encore toutes ces personnes. Oh oui Seigneur. Alléluia. Toutes ces frères et sœurs qui ont de la famille, qui sont atteints dans leur santé, Seigneur. Seigneur mon Dieu. Amen. Je leur demande d'apporter cette sainte consolation. Gloire à Dieu. Tu nous aimes, Seigneur, parce que tu as pleuré, Jésus. Eh oui. Il y a tout ton amour dans ce verset, Seigneur. Eh oui. Et vraiment, je peux le saisir pour mes frères et sœurs, même pour moi-même. Parce que c'est vrai que tant que nous sommes sur cette terre, il y a des luttes et des combats. Oui, mon Dieu. Mais notre fardeau est léger parce que tu es là. Alléluia. Et tu nous soutiens, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Seigneur, à soutenir toutes les personnes qui ont besoin. Alléluia. Durant ces jours, Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que comme combien même j'ai été abattu, affaibli, Merci, même Jésus. des fois, lâcher ta main. Parce que j'ai crié à toi un jour, eh ben, fais-le aussi pour les frères et sœurs qui sont là. Amen, Parce amen, que amen. tu sèches les larmes en joie. Tu apportes cette paix. Gloire à Dieu, gloire à qui vient Dieu. du ciel, que aucun être humain peut expliquer, mais que l'amour du Saint-Esprit peut Amen, venir en nous, amen, Seigneur. amen. Alors vraiment, Merci bénis ton nom, Seigneur. Jésus. Gloire à Bénis-nous, Dieu. garde-nous. Montre-nous encore des miracles. Oui, oui, tu es le Dieu des miracles. Des miracles, Seigneur. Alléluia. Encore des guérisons, des conversions, Seigneur. Amen, Et amen, réponse à nos amen. prières, Seigneur. Vraiment, Sauve de grâce, Seigneur, sauve. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On va se lever, on va chanter un dernier chant. On va louer le Seigneur au travers de ce chant. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine et courage, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est avec toi et confie-toi en lui. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Ta parole d'âge en âge jusqu'à nous est révélée, portant le divin message pour nos cœurs la vérité. Ta parole, ô mon Seigneur, est la force de ma vie. Elle transforme mon cœur, inspiré par ton esprit. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole sur mon sentier, émanant du cœur de Dieu, est lumière pour me guider et m'éclairer jusqu'aux cieux. Ta parole est l'étincelle qui mène à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.